L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. On entre, Vincent, dans une semaine importante avec la déclaration de politique générale de François Bayrou demain, mardi. C'est un moment politique décisif, vous pensez ? Ne nous emballons pas Dimitri, c'est la 3e déclaration de politique générale en 12 mois, ça devient banal. Alors on verra cette fois comment François Bayrou essaiera de sortir de la situation précaire dans laquelle il se trouve depuis le premier jour. J'avoue qu'à l'heure où nous nous parlons, je ne comprends pas grand-chose à sa stratégie. On sait déjà que le RN se montrera clément au moins au début, et pourtant, une grande partie de l'énergie gouvernementale se concentre sur la gauche comme si c'était vital. Nous en sommes donc aux doléances de Marine Tondelier et d'Olivier Faure, la décroissance appuyée au bras de l'archaïsme. À Bercy, ces petits fours, impôts, suspension de la réforme des retraites, le tout dans une atmosphère connivente, et Éric Lombard, le ministre de l'économie, qui se présente lui-même comme le gauchiste de service, a l'air très content de lui. Et ce tableau, pourtant, a quelque chose d'irréel. Un pays ruiné, surendetté, sans budget, avec un président et un Premier ministre qui ne satisfont qu'un Français sur 5, une société plus à droite que jamais, et la politique gouvernementale qui ouvre comme seul horizon la suspension d'une réforme essentielle pour notre économie. Et pour ajouter au désastre, au pays médaille d'or du prélèvement obligatoire, nos têtes d'œufs continuent d'imaginer comment taxer un peu plus ceux qui subissent déjà la charge écrasante de l'impôt. Le salaud de riche va payer une fois encore au nom de la justice fiscale. Mais cette soi-disant justice fiscale n'a rien d'équitable. Elle est la forme démagogique et technocratique du racket d'État. Mais Vincent, si Éric Lombard et François Bayrou parviennent à décrocher le PS, les Verts et les Verts de la France insoumise, ce serait un succès politique important. Ça dépend à quel prix. Si ça consiste à prendre une partie de leur programme, Éric Lombard n'aura pas affaibli le NFP. Il l'aura renforcé au sein du gouvernement. Puis il faudrait quand même rappeler qu'entre Olivier Faure, Marine Tondelier et Jean-Luc Mélenchon, la différence est de degré et pas de nature. Le patron du PS n'a pas été gêné par la campagne européenne obsessionnellement antisioniste des Insoumis menée par Rima Hassan. Et Marine Tondelier a invité Médine à l'université d'été des Verts. Médine, je vous rappelle, c'est ce rappeur islamo-gauchiste, auteur entre autres de ces paroles bienveillantes, j'ouvre les guillemets, « Crucifions les laïcards comme au Golgotha ». Et puis même si le PS et les Verts lâchaient temporairement les Insoumis, l'histoire récente indique qu'à la prochaine dissolution, ils trouveront un accord électoral entre eux en 48 heures. À gauche, quand il y a élection, on retrouve Mélenchon. Et puis le PS et les Verts sont ouvertement hostiles à la politique du ministre de l'Intérieur. Oui, Marine Tondelier a dit hier que le ministre de l'Intérieur méritait à lui seul une censure. C'est tout le contraire. Le premier flic de France sauve l'honneur de ce gouvernement incertain. Mais dans le bras de fer qu'il a commencé avec l'Algérie, il lui faut maintenant le soutien implacable et déterminé de François Bayrou et d'Emmanuel Macron. Et pour le moment, on n'entend rien. Le régime algérien emprisonne sans motif un écrivain français âgé de 80 ans, malade, Boualem Sansal, et nous impose un de ses ressortissants qui, sur notre territoire, menace directement nos concitoyens. C'est insupportable politiquement et c'est intenable diplomatiquement. Alors, Bruno Retailleau a fait tout ce qu'il a pu, mais il faut maintenant que tout le pouvoir exécutif installe un intraitable rapport de force sans lequel l'Algérie continuera son entreprise d'humiliation. Cela veut dire qu'il faut une mesure forte, concrète, immédiatement applicable contre le régime algérien dans la déclaration de politique générale demain mardi. Vous vous souvenez, en 2012, Nicolas Sarkozy avait pris pour slogan « La France forte ». Eh bien, si cette équipe choisit une politique économique de gauche et laisse son ministre de l'Intérieur seul contre tous, il sera le gouvernement de la France faible. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, retraite, censure, François Bayrou tentait de jouer la gauche. Merci beaucoup Vincent, à demain.